Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Barça se déplace au stade Estadio da Luz pour aller défier le Benfica Lisbonne. Et déjà, petit fait cocasse comme ça, juste en intro. La dernière fois que le Barça s'est déplacé dans ce stade-là, c'était en 2021, en phase de Coupe de Ligue des Champions. Et le Barça avait perdu 3-0. Et regardez le 11 que le Barça avait aligné ce jour-là. Avec du Luc de Jong, avec du Depay, du Dest, du Sergi Roberto. Franchement, j'en passe des meilleurs. C'est très drôle. Et ça montre quand même que le Barça vient de très loin. À l'époque, c'était Koeman qui était le coach. Et ça montre combien de fois quand même l'équipe a progressé en quelques années seulement. Donc voilà, ça c'était juste un fait juste comme ça que je vous ai montré. Et dans cette vidéo, on va parler un petit peu de plein de choses. Du cas Dani Olmo qui vient encore de rechuter. On va parler un petit peu du Barça en Ligue des Champions. Et on va parler un petit peu du Benfica également avant de terminer par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus loin donc dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me soutient tout simplement. Alors on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite par le cas qui intéresse tout le monde, qui interpelle tout le monde. J'ai envie même de dire, c'est le cas Dani Olmo qui vient encore de rechuter. Apparemment il a eu un problème à la jambe droite. Il sera absent pour 10 jours, donc du coup il va manquer le déplacement au Benfica. Et franchement, je ne veux pas lui tomber dessus personnellement. Je sais que ce n'est pas de sa faute, c'est un joueur fragile, c'est comme ça. Mais ça devient quand même assez problématique parce que quand tu vois l'apport qu'il a dans le jeu, en fait, c'est un joueur important. C'est ta seule recrue du mercato. Tu le prends pour te renforcer, entre guillemets. Et là, tu sens que il ne peut pas jouer, en fait. Et j'avais déjà même fait la vidéo une fois. J'avais déjà enregistré la vidéo, mais vu que j'ai vu l'info, j'ai dû reprendre explicitement à cause de lui. Et dans la vidéo que j'avais même faite, je disais qu'il avait été très bien géré par Hansi Flick récemment. Il avait joué quelques mi-temps par-ci, par-là. Donc, il devait être frais pour ce match-là. Et il faut de constater que malgré cette bonne gestion-là de Hansi Flick, il s'est quand même blessé. Donc franchement, moi, je trouve que ça commence à devenir préoccupant quand même pour le reste de la saison. Et je pense que par rapport à ça, Hansi Flick va devoir trouver des solutions parce que ça, c'est plus de la faute du joueur. On ne peut pas parler de mauvaise hygiène de vie ou de quoi que ce soit. Je pense que c'est juste un joueur qui est fragile. Donc moi, je pense que Hansi Flick doit commencer à travailler une animation sans Dani Olmo afin de préparer l'équipe à ça, parce que dans les grands matchs en Ligue des Champions, match aller-retour, avec la fragilité qu'il a, il peut être absent à tout moment. Donc le Barça va d'ailleurs commencer à travailler une animation vraiment sans lui pour savoir qu'en cas d'absence de Dani Olmo, on a cette tactique-là qui marche comme ça en fait. Sinon, à un moment donné, ça va devenir très compliqué à gérer le cas Dani Olmo. Donc voilà, je voulais juste faire un focus sur ça. Et on va revenir à ce match-là. Maintenant, le Barça va défier Benfica. Et le Barça, avec actuellement 15 points, est deuxième de la Ligue des Champions et est quasiment assuré de terminer le top 10. Et il faut dire que globalement, en Ligue des Champions, cette saison, le Barça est quand même à l'aise. Le Barça gagne 5 matchs sur 6. La seule défaite, c'est un match où tu prends un carton rouge très tôt. Donc tu es deuxième actuellement dans cette compétition, certes, mais le truc c'est également que cette compétition-là, ça peut être très piège en fait. Le nouveau format fait que tu peux être vite déclassé. Parce que actuellement le Barça a 15 points comme je vous l'ai dit, mais quand on prend les équipes de la 3e à la 8e place, toutes les équipes là ont 13 points. Ce qui veut dire que potentiellement si tu perds ce match contre Benfica, tu peux perdre pratiquement 7 places ou 6 places au classement en fait. Là, si tu perds et que toutes les équipes qui sont derrière toi gagnent automatiquement, tu peux quasiment te retrouver en dehors du top 8. Donc, tu as besoin également de prendre des points pour sécuriser ce top 8 là. C'est pour ça que je disais au début que le Barça est quasiment assuré de terminer dans le top 8. Je pense qu'avec une victoire là, tu vas t'assurer ce top 8 là. Je pense qu'on ne va pas dire que la victoire est impérative dans ce match là, mais prendre des points, ce serait intéressant. Ce ne serait pas trop bien pour le Barça de perdre des points parce que si tu perds des points directement, tu seras éjecté de ce top 8 là. Donc je pense que il va falloir y aller vraiment franchement face à cette équipe de Benfica là pour récolter au moins un point à l'extérieur. Et en parlant de cette équipe-là, on sait tous que c'est une équipe qui est très difficile à jouer à l'extérieur là-bas chez eux. Actuellement, ils sont 15e de la Ligue des Champions avec 10 points. Et même dans leur ligue, la Ligue portugaise, ils sont 2e de la Ligue. Derrière le Sporting Portugal et devant Porto, ce n'est quand même pas rien. Donc ça montre quand même qu'ils sont en train de faire une très bonne saison. Donc c'est une équipe qui est dangereuse, surtout à domicile. Et pour vous faire prendre même conscience de l'ampleur du truc, c'est que jouer contre eux à domicile, c'est comme si tu jouais contre Porto à domicile en fait. Qu'ils vous souviennent, l'année passée, on a défié Porto
en phase de groupe de la Ligue des Champions. Ça a été très compliqué. On a gagné 1-0 suite à un but de Ferran Torres. Ça a été le match même où Lamine Yamal a disparu à un moment donné. Bref, il s'était passé tout et n'importe quoi dans ce match-là. Donc c'est juste pour vous dire que Benfica, c'est une équipe qui reste très très difficile à manœuvrer à l'extérieur. Et pour venir à leur style de jeu, c'est une équipe qui est joueuse évidemment. Donc c'est une équipe avec laquelle tu auras des espaces. C'est pas une équipe qui va jouer bloc bas tout le match. C'est pas une équipe qui sera en train de faire des fautes, de donner des coups, un peu comme Getafe l'a fait ce week-end et tout. Donc tu auras des espaces à exploiter. Le Barça est plus à l'aise face à ce genre d'équipe-là en fait. Ça veut pas dire qu'elles vont pas reculer de temps en temps, mais ça veut dire quand même que la plupart du temps, elles vont essayer de proposer également du jeu, surtout qui sont à domicile. Et dans cette équipe-là, il y a également des joueurs d'expérience comme déjà Otamendi en défense centrale. Je sais que ce n'est pas le nom le plus clinquant, mais c'est quand même un champion du monde, un double vainqueur de la Copa América. C'est un joueur qui est très très expérimenté, de par l'âge qu'il a, de par l'expérience, de par la carrière qu'il connaît. Donc c'est un joueur qui en défense peut faire la différence également pour prendre le ballon au bon moment, éviter les pénaltys. Bref, ça peut être déterminant ça. Et également Di Maria qui est en train de faire une bonne saison, surtout en Ligue des Champions. Et en parlant même de la Ligue des Champions, il a un record à aller chercher, le record de passes décisives de Cristiano Ronaldo. Actuellement, il en est à 41, alors que Ronaldo en est à 42. Il a fait 2 passes contre Monaco. Je ne sais pas si le match d'après, il a fait des passes, mais bon, c'est un joueur quand même qui est ultra dangereux. De toute façon, Di Maria, on le connaît, c'est un joueur qui peut frapper de loin. C'est un joueur qui peut mettre des caviars sur la tête de ses coéquipiers. Donc, c'est un joueur qui va vraiment surveiller. Et c'est un joueur à qui il ne va pas falloir laisser beaucoup d'espace parce que quand il a l'espace, quand il a le temps de s'organiser, il peut créer du jeu à lui tout seul en fait. Donc ce sera un joueur ultra dangereux pour le Barça. Pour battre cette équipe du Benfica là, il va falloir être très efficace parce que j'ai suivi un petit peu leur match contre Monaco. Monaco a beaucoup dominé de ce match là. Pour ceux qui l'ont vu, ils savent de quoi je parle. Monaco a ultra dominé le match, mais pourtant Monaco ne l'a pas gagné. Pourquoi? Tout simplement parce que ils n'ont pas su concrétiser leur occasion. Ils se sont créés beaucoup d'occasions à domicile. Ils n'ont pas marqué. Et à un moment donné, ils ont été punis en fait, tout simplement. Donc, c'est ce qui va faire la différence dans ce match-là, c'est l'efficacité. Et quand on voit la gueule de notre dernier match en Liga, il y a de quoi quand même s'inquiéter, même si actuellement, bon, en Ligue des Champions, ça va quand même. Mais le Barça va devoir être ultra efficace en fait. Parce que face au Benfica à domicile, si tu te rates, à un moment donné, eux aussi, ils auront des occasions, comme je l'ai dit, ils vont sortir, ils vont jouer, ils vont dérouler et tout. Donc, forcément, à un moment donné, ils vont se créer des occasions. Et si tu ne marques pas tes occasions, surtout avec notre piège du hors-jeu quand même, je pense qu'à un moment donné, ça va finir par passer pour eux aussi en fait. Donc, il va falloir être clinique devant la cage si on veut s'en sortir avec les 3 points. Et pour défier cette équipe du Benfica, là, voici le 11 que moi je proposerai. Chesney au goal, d'après la presse, c'est lui qui sera le gardien de la Ligue des Champions. Et Iñaki Peña sera le gardien de la Liga, un peu comme c'était le cas entre Bravo et Ter Stegen en 2015 lorsqu'on a gagné la Ligue des Champions. Donc je le mets dans le 11, Chesney au goal, en défense, Koundé à droite, Koubassi, Araujo dans l'axe, Balde à gauche. Et au milieu du terrain, je voulais faire reposer Pedri surtout, qui a enchaîné beaucoup de matchs récemment. Mais vu que Daniel Olmo est blessé, maintenant ne pas avoir un joueur créatif au milieu, ce serait vraiment problématique. Je mettrai ce double pivot là, Casado Pedri, qui marche vraiment même mieux depuis le début de saison. Et je mettrai Gavi devant tout simplement parce que Daniel Olmo n'est pas là en fait. Donc je mettrai ce milieu là. Et en attaque, je reconduirai le trio Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha aussi. Ils ont intérêt à faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait face à Getafe. Parce que ce week-end-là, franchement, globalement, toute l'équipe n'était pas au niveau en fait. Et il ne va pas falloir reproduire ça dans un match de Ligue des Champions où on sait que l'efficacité coûte vraiment cher. Donc 7 sur le papier, le Barça est deuxième. Tout va bien en apparence, mais on peut être très vite déclassé, comme je l'ai dit, dans ce classement-là. Donc il va falloir rester focus, concentré. Tu peux perdre ta place très vite. Il ne va pas falloir venir avec l'esprit de dire ça y est, le but du est fait. Non, il faut prendre des points face à cette équipe de Benfica là. Même si c'est le match nul, il faut prendre au moins 1 point parce que si jamais tu perds, tu donnes la possibilité à d'autres équipes de passer devant toi. Et on sait que le plus important dans ce format-là également, c'est de finir dans les meilleures places des 8 premiers parce que même si tu es dans le top 8 et que tu finis en bas du classement, tu peux potentiellement tomber sur des équipes assez costaudes lors des phases à élimination directe en fait. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce 11-là? Qu'est-ce que vous pensez du cas Daniel Olmo? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.